N'avez-vous jamais eu envie de transformer votre chat en forme géométrique? Psychopathe. Je parle bien sûr de ce genre de créa. C'est d'ailleurs un style graphique qu'on retrouve assez souvent en tatouage. C'est moderne et léger, perso j'aime bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire facilement ce type de dessin avec une règle. Et aussi le dessin de la miniature. Commençons tranquillement avec la tête de lion, mi-réaliste et mi-géométrique, avec un repère que vous pouvez reprendre chez vous. En le coupant en 4 par le centre, puis en recoupant 2 dans ce sens-là. Parfait. Ce quadrillage permettra à ceux qui veulent le refaire d'avoir un bon repère. Donc n'oubliez pas votre règle ou votre carte d'identité. Je trace le visage de face du roi de la savane. Sur la ligne du haut, je commence par le contour des yeux bien en amande, incliné vers le centre. Et un peu plus bas, le nez qui ira toucher la ligne inférieure, avec une petite arête au centre du nez et les coins qui remontent comme ça. On redescend avec la bouche, puis on repart en demi-cercle au-dessus du nez. Ce qui finalement va nous donner une sorte de bouche-museau. Donc c'est un repère essentiel pour différencier le volume. Le menton, lui, va combler la place de dessous. Et voilà, c'est tout mignon. Pour le dessus du crâne, je vais faire comme si c'était une lionne, en ne mettant pas la tignasse du légendaire lion, justement. On le laisse chauve, ça va nous aider à saisir sa morphologie, c'est plus intéressant je trouve. Les cheveux vont s'ajouter par-dessus et sur les côtés, voilà, comme pour les humains. Et je fais partir des mèches un peu partout. Ça simplifie le dessin et ça donne un style. Maintenant, on va faire le côté gauche de façon semi-réaliste et le côté droit de façon géométrique. Est-ce que vous êtes d'attaque? La technique consiste à le piquer. Vous allez piquer le dessin sur les extrémités du lion, voilà. Les coins des yeux, au-dessus du front, dans les angles du nez, le menton, tout ça. J'attrape mon iPad pour vous montrer quelque chose. Regardez ce petit pinou. Comme on l'a vu, le principe est de piquer avec des points des endroits stratégiques. Là, par exemple, il y a le coin de l'œil, le bout du nez, le coin des oreilles. Donc on détermine le contour de ce chien, et c'est très important. Et ensuite, on rejoint tous les points avec des traits. Là, si j'enlève la photo en arrière-plan, on voit apparaître la silhouette de notre dauphin. Vous suivez? Pour en revenir au lion, on continue de piquer avec notre outil les zones intéressantes. Une fois qu'on a fait tous les contours principaux, on peut même se permettre d'ajouter des points supplémentaires, comme ça, la fantaisie. Et à la fin, on va tous les relier, avec une petite règle et un stylo noir, ou un liner, c'est encore mieux. Alors là, on se cantonne qu'à un côté. C'est vraiment pour vous montrer le principe. Ok, maintenant on s'occupe de l'autre côté avec un crayon de couleur noir. Ça va me prendre quelques minutes à peu près. Donc je vais jouer pas mal sur le contraste en appuyant plus ou moins fort. Et la direction des poils, c'est genre important quoi. Meilleure est partie. Et on finit tranquillement la crinière du lion. Pendant ce temps, j'écoute un peu de musique. Maintenant, si vous voulez réaliser des animaux géométriques facilement et symétriquement, voici la technique que je conseille. Faites une petite photo de votre animal ou piochez-en une sur internet. Moi, je vais prendre des petits croquis que j'ai fait express pour exemple. Par exemple, un bongo panda. Il a une tête assez large, donc ça va rentrer plus dans un rectangle. Alors je fais un rectangle au propre. Si je choisis un chat ou encore un éléphant, comme il a de grandes oreilles et une tête assez haute, leur tête va rentrer dans un carré à chaque fois. Et pour le cerf, comme je vais faire une partie de son buste et que ses bois sont assez hauts, je vais faire la forme d'un rectangle un peu plus en hauteur. Précision. À chaque fois, ça va être cette ligne verticale qui va séparer notre dessin en deux. Prenons l'éléphant. Je vais piquer les zones clés, comme tout à l'heure, dans mon carré. Je vais faire un point au début de la trompe, un point aussi au bout de la trompe, puis les angles de la défense, l'œil, je fais aussi le haut du crâne et l'oreille, comme ça on a toutes les extrémités. Pour s'aider, on peut aussi faire une moitié de croquis et mettre les points par-dessus, y a pas de souci, juste il faut gommer quoi. Maintenant on prend la règle, ou ta carte d'identité si tu n'as que ça. Tout se joue ici, on pose la règle en haut du trait, en étant bien droit. Et regardez ce que je fais. Je mesure à combien de centimètres est le point qu'on a fait, et je le reporte de l'autre côté. On fait ça avec tous les points, ça prend 5 minutes, c'est le plus long en fait. Donc au final, c'est rapide. Voilà, rien que là, on reconnaît la forme de l'éléphant, ça ne trompe pas.
Hashtag les meilleures blagues. Ensuite, on n'aura plus qu'à lier les points entre eux. Une fois qu'on a fait la forme de base de l'animal, on peut croiser les points pour recréer de nouvelles facettes, ou même placer de nouvelles lignes où on veut. Mais si on fait une ligne à droite, évidemment, il faudra le faire aussi à gauche. Je gomme un peu. Tu connais la gomme électrique ? Et si vous avez des animaux, n'hésitez pas à les prendre en photo, comme ça vous pouvez vous baser sur leurs proportions, c'est sympa aussi. Du coup, même processus pour un panda par exemple. Le nez, l'œil, contour et les oreilles. On décuple tout ça à gauche avec notre petite règle. Voilà, on rejoint les points avec des traits. Et en bonus, on peut y ajouter un peu de fantaisie. Par exemple là en remplissant les facettes avec des motifs. Ici je fais des bandes dans les yeux pour imiter l'obscur du pelage. Je vais les croiser et les rapprocher. Donc la symétrie va vraiment ajouter du fun au dessin. On gomme. Même délire pour la tête de chat. On trace. Et on peut se permettre de placer des traits pour l'originalité, pour changer des facettes. Là aussi on obtient un aspect gris dans les yeux. Tu crois qu'ils vont voir l'erreur de symétrie? Et autour du cerf. On commence un peu comme l'éléphant finalement, il y aura un peu plus de détails, mais le principe reste le même. Pour le contour des cornes, ça reste simple. C'est pas des cornes, c'est des bois. Bref, vous avez compris le concept, c'est pas bien long à faire, chacun peut avoir sa petite méthode. Donc que vous fassiez un croquis ou un demi-croquis, voire aucun croquis, c'est faisable. Bon, je vous conseille quand même l'axe vertical qui fait le miroir, assez important selon moi. Après, tu peux aussi le faire avec des animaux asymétriques, comme le lapin de Florine. Je prends un peu de recul sur tout ça. On est pas mal quand même. Je jetterai un œil sur vos créas si vous m'identifiez sur les réseaux sociaux, et si vous m'identifiez pas, j'attendrai. On sait jamais. Question. Quel animal vous représente-t-il le plus? Et pourquoi? Auquel vous vous identifiez en fait? Bon, c'est une petite question qui fait un peu réfléchir, et ça va donner des réponses très sympas, je pense. Encore une petite découverte à notre collection, j'espère que ça vous a plu. Ça peut être sympathique de faire votre animal de compagnie, forme géométrique, ou... J'allais dire votre mère, mais... Non, c'est pas. Bon dessin les amis, et que vos crayons soient libres, comme l'art. Je pense pas que le portrait soit le plus adapté avec ces styles-là, mais pourquoi pas. Si on fait plein de points, peut-être, offrez des dessins, ça fait quand même plaisir.